On provoque ça par force. On est avec les enfants entourés de nous. Au lieu que nous puissions les montrer des bons exemples. Mais nous incitons les enfants. Nous adorons des statues devant les enfants. Mais quand les enfants voient que nos Seigneurs sont en train d'adorer les enfants, donc c'est bien, nous devons aussi imiter ces histoires-là. Ce sont des choses que nous provoquons. Parce que nous savons que ça c'est mal, nous ne pouvons pas faire ça, mais nous les faisons, mais les enfants qui sont derrière nous sont en train de voir ça. Alors bien aimé, nous devons arrêter d'adorer des statues. Nous devons arrêter de voler devant les enfants. Nous devons arrêter d'insulter les enfants. Parce qu'une fois que l'enfant voit tout ça, l'enfant grandit avec ça. Et les jours à venir, l'enfant va produire le même histoire que les parents produisent. Alors bien aimé, la parole nous dit nous devons être des exemplaires, des bons exemplaires. Aujourd'hui tu peux taper l'enfant a fait ça, mais tu ne sais pas que c'est toi qui as provoqué ça. Les combats que tu as créés en toi, que tu as créé encore à l'enfant. Alors nous devons arrêter ça. Troisième combat, c'est les combats liés à nos appels. Bien aimé, il y a des gens qui ont des destinées débordables. Il y a des destinées là. Donc pour entrer, il faut que tu sois d'abord combatif. C'est pourquoi ici on nous dit les combats liés à nos appels. Tu peux faire premier pas pour avancer, aller dans ta gloire. Mais il y a des combats qui te retirent encore. Qui t'empêchent d'aller raconter ta destinée. Qui t'empêchent d'aller raconter ta gloire. Alors nous devons avoir une vie de prière pour combattre tout combat qui sera à notre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être en Christ. Comme conséquence de tout combat, qu'aujourd'hui tu ne vis de briser. Nous avons la peur. La peur nous fait reculer. Effrayage nous fait reculer. Et quand tu as peur de combattre, tu pleures d'autres histoires dans ta vie. Tu devais combattre afin que les combats ne puissent pas venir bloquer ta destinée. Nous avons comme conséquence les troubles. Nous sommes troublés parce qu'on ne peut pas faire ça. Nous sommes troublés parce que ça nous fait peur. Nous sommes troublés parce qu'on ne comprend pas c'est quoi les combats. Et nous sommes bloqués pour ça. Il y a des gens qui font l'impact. Il y a l'impact qui détruit. De nos jours, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons. Ils vivent qu'on s'aime trop. Nous devons faire un pas pour ne pas pour que nous ne puissions pas nous séparer. Ils arrivent à faire des pactes avec le sang. Ça c'est physiquement. Mais il ne sait pas spirituellement ça ne représente quoi. Alors ils sont créés des combats sans le savoir. Aujourd'hui les gens disent que l'impact là, c'est comme Dieu amoureux fait ces histoires là. L'autre naît aujourd'hui, l'autre va mourir demain. C'est ça même les conséquences. Alors nous devons éviter cela. Ce sont des combats que nous provoquons par nous-mêmes. Alors bien aimés, nous devons être en Christ. Nous devons se consacrer en Christ. Ici dans l'histoire de David, David était le berger. Il ne savait pas combattre. Mais il était en train de nourrir
des animaux. Mais un jour, il a entendu qu'il y a un géant qui combat, qui tue. Mais David s'est décidé de venir affronter cet homme-là. Mais les gens s'est moqué de lui. Tu es petit, comment est-ce que tu peux affronter le géant? Ici avec la parole, les géants, c'est ça même les combats qui nous fait peur. Mais lui, David n'avait pas peur. Pourquoi il n'avait pas peur? Il avait déjà affronté les combats qui étaient les lions. C'est pourquoi il